Salut les amis, c'est Milly Makeup. Aujourd'hui, je vais vous présenter un maquillage de tous les jours. Donc, ces derniers jours, il fait très chaud. Je vais donc appliquer mon sérum minéral 89 de Vichy et mon contour des yeux Aquasource de chez Biotherm. Et ensuite, je vous montrerai une petite astuce. Merci chaussettes. Le contour des yeux. Voilà, le sérum et le contour des yeux est appliqué. Je vais maintenant mélanger deux produits, un soin et une bébé crème. Donc le soin, c'est le Diabolique Tomate de Garancia. Et je vais le mélanger au Insta Flawless de Rimmel. Donc j'en mets pas trop. Une petite pompe de Garancia. Voilà. Juste ça. Juste histoire d'avoir un teint à peu près unifié sans pour autant le couvrir. Dans le diabolique tomate, il n'y a pas de SPF, alors que dans l'Insta Flawless, il y a un SPF 15, donc c'est quand même le côté protection solaire qu'on recherche aussi. Et là-bas, on y va à la main. On tartine, on passe partout, le cou, le front, le nez, on étale. Une fois que c'est appliqué partout, on va se laver les mains parce que ça colle un peu. Mains lavées et séchées, je suis de retour. Je vais appliquer le Fit Me de Maybelline. Oh là là. On a bien le soleil, mais pour les vidéos, c'est pas génial. Le Fit Me en 15. Voilà. Il est idéal et je l'applique avec mon Beauty Blender humidifié. Donc là, j'en mets pas trop non plus, surtout coin interne. Hop. Voilà. Désolée. C'est les allergies. Voilà. Et comme j'ai tendance à faire des plis très rapidement, je prends mon pinceau M432 de Morphe et j'applique le Beauty Amplifier de chez Sephora. Juste au niveau de mon cerne pour ne pas être toute plissée. Voilà. On tapote bien pour ne pas déplacer la matière. Je vous reviens avec le deuxième œil fait. Les cernes sont corrigées. Je vais maintenant appliquer un tout petit chouï sur les pommettes d'highlighter liquide. Là, j'y vais vraiment. C'est un highlighter que j'ai trouvé sur Amazon de la marque Beauty Glaze. Et là, je suis sur la couleur Pearl numéro 1. J'y vais au doigt et on y va vraiment très très légèrement. De toute manière, comme on est sur quelque chose de liquide, ça va se fondre avec notre teint en dessous. Faut pas le mélanger avec le correcteur qu'on a mis sous les cernes, parce que ça va faire des paquets comme on l'a poudré. Voilà, et idem de l'autre côté. Voilà, juste histoire de donner un petit coup. Pour le blush, je vais utiliser l'un de mes préférés, le Super Shock Chic de Colourpop dans la teinte Holiday, qui est un joli rose corail. Et j'utilise pour ça le pinceau poudre minérale 45 de chez Sephora. On y va doucement aussi, hein. Ça c'est très pigmenté. Voilà, vous voyez bien, c'est super pigmenté. Ouais, c'est rose, hein. C'est assez intense. Non, on va
finir de travailler ça. Surtout que derrière, on va mettre un petit peu de terracotta. Voilà. Je ne travaille pas du tout en tournoyant, en faisant des mouvements circulaires. Vraiment, juste, je viens poser la couleur avec des petits... en tapotant. Parce que comme ça va bien appliquer la couleur. Et comme c'est un fard crème qui se transforme en poudre, ça va permettre de bien rentrer dans la peau et d'avoir un fini plus naturel. Hop, voilà. Je bien au niveau de la pommette. Et je monte un tout petit peu, mais vraiment très léger, au niveau de la teinte. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est... On voit rien. Là, c'est ultra pigmenté. Voilà, bien sur le bombé de la joue et sur l'os. Je suis blushée. Je vais maintenant fixer tout ça avec ma Beauty Amplifier de chez Sephora et mon pinceau de chez Meta. Voilà, hop, on balaye. On peut tapoter un peu plus sur le nez parce qu'on a la peau un petit peu grasse sur cette zone là. Le menton idem. On n'oublie pas le cou, parce que moi j'ai tendance à avoir la peau qui absorbe certes le produit que je mets dessus, mais on a ce côté fraîcheur qui reste. Fraîcheur c'est bien, mais ça colle un peu, donc moi je suis pas trop... Donc je poudre aussi le cou, mais légèrement. On y va comme ça. Et dernière étape pour le teint, j'ai appliqué un petit peu de terracotta de Guerlain. La mienne c'est de naturelle blonde. Alors elle est quand même super foncée. Donc on y va avec parcimonie. Un tout petit peu de chaque côté de mon pinceau. Je tapote le pinceau et je vais juste venir balayer très légèrement un tout petit peu sous mon blush. Ça va contourer un tout petit peu au niveau du front, de la ligne de mâchoire et un tout petit peu sur le nez aussi parce qu'on est censé avoir pris des couleurs. Il est vraiment très très léger le mouvement. Et là, on peut commencer à faire son 3. Et on y va, oui, je vous ai dit, délicatement. Pour pas ressembler à je ne sais quoi. Comme ça, en même temps, on vient réchauffer le teint. Voilà, hop, un petit chouï sur le nez. Parce que bon, avec le soleil qui est apparu ces derniers jours, autant en profiter, faire comme si. Voilà, mon teint est fait, mon teint est glowy, tout en étant, voilà, c'est la saison. Je vais maintenant travailler les sourcils avec mon Perfect Brow, c'est le feutre. Je vous en ai parlé dans mon dernier article sur les sourcils. C'est le Perfect Brow Fill and Define de la marque P2. Je l'ai acheté à Leclerc pour 2,50 € et il est juste génial parce qu'il dessine les cils d'une manière très très fine. On peut vraiment redessiner un sourcil tout en restant naturel. Donc je brosse mon sourcil pour le placer comme je souhaite le faire et je vais venir dessiner les poils là où il en manque. Parce que bon, en ce moment il fait chaud, le maquillage vaut mieux qu'il soit léger
pour pas que ça dégouline partout, parce qu'autrement, on va se retrouver en mode pomme tendeur. On voit bien que ce sourcil-ci est plus rempli tout en restant naturel. On n'est pas sur un HD brow. On est sur quelque chose voilà, de naturel pour, et sans trop de matière. On fait le deuxième et je reviens. Pour fixer tout ça, j'utilise mon Eyebrow Fiber de chez Kiko. Et je vais venir donc placer mes sourcils. Hop. Il va avec des mouvements très légers, très délicats. J'aime bien les remonter un tout petit peu pour donner un effet un peu plus touffu, mais que sur les 2/3 en fait. Parce que autrement devant ça me fait des gros ananas, c'est pas beau. Mais ce côté-ci, je sais pas pourquoi, mais la queue a plus de mal à prendre le pli que je veux lui donner. Hop, ça a l'air de marcher aujourd'hui. Voilà. Bon, pour les sourcils, c'est pas plus mal. Pour le regard, je vais utiliser 2-3 petits produits. Bon, là, comme il fait chaud, je vais utiliser ma base Elf en couleur naturelle, claire. Hop. Voilà, c'est un stick, hein, c'est très bien. Ensuite, je vais appliquer ma couleur Flipper de chez Colourpop. Donc c'est un joli orange pailleté qui est juste trop beau. Je vais vous le swatcher. On va pas y aller non plus si fort que ça, mais on va le faire en halo, juste pour donner un petit peu de chaleur. Un trait de crayon au niveau de la racine des cils. Et juste on va retravailler, on va mélanger tout ça avec, je sais pas encore si je vais pas utiliser le petit doré ou celui-là. Moi qui suis plutôt couleur froide en ce moment, ça change un petit peu. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'utilise avec mon pinceau Airbrush Concealer Anti-Cerne Fini Naturel 57 de chez Sephora. Je vais venir prendre ma couleur Colourpop et je vais venir la balayer sur l'ensemble de la paupière mobile. Avec les fards de chez Colourpop, vaut mieux toujours utiliser des pinceaux synthétiques parce que le pinceau à poil naturel va pas prendre le pigment. C'est dommage, mais au moins comme ça se nettoie facilement. Alors forcément, on en met un petit peu partout, hein, il y a des nacres, donc c'est assez volatile. Mais voilà, hein, on est sur quelque chose de naturel, juste pour apporter de la lumière. Idem de l'autre côté. Et on en met bien partout. On aurait pu partir sur une couleur un peu comme ça pour les joues, un petit peu abricot, ça aurait été super sympa. Voilà. Hop, ça c'est bien. Ensuite avec mon Kiko Precision Eye Pencil de Kiko dans la couleur 301. Donc c'est un marron tout simple. Hein. C'est ça un peu grossièrement, c'est pas parce qu'on va venir le retravailler. Et là je viens avec un pinceau fluffy de chez Colourpop. C'était pas le plus adapté, c'est pas grave. Hop, je l'écrase pour avoir quelque chose de plus fin et je viens le fondre. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus flouté, plus dans ce que je voulais. Voilà,
Hop. Voilà, et ben finalement je vais pas rajouter de doré ou quoi que ce soit avec mon pinceau anti-cerne, celui que je viens d'utiliser. Je vais juste venir tapoter pour fixer les derniers pigments que j'ai sur mes fibres de pinceau, hop, pour bloquer le crayon. Voilà. Pour le dessous de l'œil, je fais la même chose. Un petit coup de crayon uniquement sur l'extérieur et je vais venir le flouter là aussi. Voilà. Voilà, on est sur quelque chose de très naturel, très facile à faire. Je fais le deuxième œil en caméra et je reviens. Mes yeux sont faits, je vais maintenant passer au mascara. Donc le mascara, je vais utiliser le Fossil Superstar de L'Oréal. On a d'un côté une base gainante et de l'autre côté un mascara ultra noir avec des fibres. Donc ça permet d'allonger et de bien galber les cils. Donc première étape, la base gainante. On peut mettre aussi un waterproof en été parce que forcément on transpire un peu plus. Moi j'aime pas du tout les waterproof, ça me gratte les yeux, enfin j'aime pas du tout ça. Donc bah, je reste au mascara classique. Et si il faut que j'aille à la plage, et ben je me démaquille tout simplement. Parce que bah, déjà qu'avec les pollens au printemps, mes yeux ça ressemble plus à des yeux de lapin myxomatosé qu'à des yeux normaux. Donc pas de waterproof qui agresse encore plus. Hop. En tout cas c'est mon avis. Voilà, donc là j'y vais doucement, je brosse juste les cils dans le sens pour déposer les fibres. Parce que j'ai remarqué, si j'essaye de zigzaguer comme je fais d'ordinaire, ça me fait des gros pâtés et merci bien, j'aime pas les pâtés. Hop. Et on fait le deuxième. Avec cette base gainante, j'ai l'impression qu'il faut pas trop attendre qu'elle sèche parce qu'autrement, après les cils ont pris un pli. Et si tu rajoutes par-dessus des fibres allongeantes et gainantes, c'est juste le meilleur moyen d'avoir des gros pâtés. On brosse tout doucement le regard vers le bas pour pas faire de traces sur la ligne de ras de cils supérieur. Voilà. Voilà. Mascara appliqué, blush fait, yeux fait. Il ne manque plus que les lèvres. Alors là, on y va light, ultra light. J'ai choisi le Glossy Gloss de chez Elf dans la couleur Dragon Fruit. Donc c'est un des produits de la gamme minérale. Voilà, il est super léger. Hop, on applique un petit peu et hop. Voilà, hop, les cheveux. Comme je vous disais, il y a des pollens en ce moment, donc pas de lentilles, des lunettes. Voilà, je vous vois quand même moins flou, c'est plus sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à aller voir également sur mon blog si vous voulez pour avoir des nouvelles. Je suis en train de finir un article sur comment déterminer son type de peau. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous à vos éponges, à vos pinceaux. Maquillés!